Allez, je vous propose de recevoir la première invitée de cette soirée. Elle s'appelle Frédéric et elle va nous parler de l'atelier Juste pour toi. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Merci de m'accueillir. Alors Frédéric, nous allons parler de lave émaillée avec vous, mais avant de parler de cette technique, nous allons nous concentrer un petit peu sur vous. Du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'émaillage sur lave et surtout comment avez-vous découvert cette technique? Alors, en fait, en 2010, je suis revenue de la région parisienne où je m'étais expatriée pendant quelques temps. Et à Volvic, il y avait à l'époque un festival qui s'appelait Festilave, dans lequel je me suis proposée pour être bénévole. Et en fait, j'ai découvert la lave émaillée à cette occasion. Il y avait des émailleurs et des tailleurs de pierre dans le village, voilà, qui exposaient ce qu'ils faisaient. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a passionnée. Et après, je me suis inscrite à l'association qui s'appelle Volvic Art Passion et qui permet aux émailleurs de s'essayer à la lave émaillée et de découvrir cette technique en activité du soir, quoi, en fait. D'accord, et qu'est-ce qui vous a plu dans cette technique en fait? Alors, l'avantage de la lave émaillée, c'est l'avantage ou le côté magique, c'est après cuisson. C'est-à-dire qu'on va poser des émaux qui ont une couleur plutôt fade ou plutôt simple. Et à la sortie du four, on a ce côté waouh, un côté magique parce que l'émail a pris sa couleur définitive. Et donc ça, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et oui, il y a un petit côté surprenant en fait dans cette technique. Exactement. Mm. D'accord. Alors du coup, en quoi la technique d'émaillage sur lave consiste-t-elle? Alors, il existe plusieurs techniques. Il existe une très ancienne technique qui est la technique du peintre, avec laquelle on va venir avec ce qu'on appelle de la couleur à peindre et on va venir comme un peintre poser des émaux sur une lave émaillée blanche et on va passer au four et on va avoir une technique vraiment qui ressemble à ce que feraient les peintres et qui est une technique très ancienne. Ensuite, on a une technique qui date plutôt des années 60, qui est la technique du cloisonné, qui est celle que j'utilise moi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir reproduire un dessin sur la pierre, on va dessiner des espaces et dans chaque espace, on va venir mettre de l'émail. Cet émail, il passe au four et les couleurs vont se matérialiser aussi suite à la cuisson. Et la dernière technique, c'est la technique du transfert. On va essayer de faire comme un décalcomanie en fait sur la pierre et on va pouvoir reproduire des affiches, des polices d'écriture, des photos. On en utilise par exemple beaucoup pour quand on fait des choses pour mettre dans les cimetières, des plaques funéraires, ce que je fais beaucoup à l'atelier. On va pouvoir reproduire la photo de quelqu'un pour la mettre sur la pierre. Donc il y a D'accord, toujours une technique en fait qui permet, quel que soit ce que vous voulez mettre sur la pierre, il y aura toujours une technique pour le faire. d'accord. Et alors du coup, dans l'émaillage sur lave, vous utilisez la pierre volcanique. Est-ce que cette pierre est facile à travailler? Quels sont finalement les avantages et les inconvénients de cette matière? La pierre, elle vient de chez un tailleur de pierre. Donc moi, je travaille avec l'entreprise Menuso qui est installée à Volvic. Donc la taille de pierre, elle se fait par le tailleur de pierre, hein. C'est un métier à part et c'est vrai que même si on fait des petites choses, on façonne un petit peu à l'atelier, c'est vrai que c'est le tailleur de pierre qui va faire le maximum du travail. L'avantage de la pierre quand elle est émaillée, surtout, c'est qu'elle a une grande résistance aux agressions chimiques et thermiques. Elle a une très bonne stabilité dans le temps. Elle est imputrescible et les couleurs sont stables à la lumière du soleil. Elle ne se raille pas, elle ne se tache pas, elle supporte les acides et les produits d'entretien. Elle a vraiment des qualités hygiéniques qui expliquent aussi son utilisation sur les surfaces culinaires et les laboratoires. C'est vraiment une pierre une fois qu'elle est émaillée, qui a vraiment tous ces avantages-là. D'accord. Donc en fait, on peut très bien l'utiliser pour des créations pour l'intérieur ou pour l'extérieur en fait. Absolument. Ouais, ouais, ouais. Elle tient dans le temps sans problème. Elle ne craint ni le chaud ni le froid, en fait, une fois qu'elle est émaillée. Mm. D'accord. Et alors, quelles sont les principales thématiques que l'on retrouve dans vos créations? Alors moi, ce que je fais, c'est le mur. Je vais utiliser souvent ce petit décor de petites briques sur le mur parce que je trouve que c'est l'occasion, le mur, c'est toujours l'occasion de dire les choses. Donc moi, j'utilise des murs et des mots. Ça, c'est mon univers à moi. Et puis, on va pouvoir aussi utiliser beaucoup de couleurs qui sont des couleurs un peu originales, très vives. J'aime le rouge.
Ça fait partie des couleurs qui sont importantes pour moi. D'accord, oui, effectivement, une couleur brique, j'ai envie de dire. Et alors du coup, les créations que vous proposez sont-elles uniquement décoratives ou est-ce que vous faites également de l'émaillage sur des objets du quotidien? Alors absolument, je fais de la création pure, vraiment. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je fais aussi beaucoup de funéraires. C'est des choses, voilà. Et après, je fais de la déco d'intérieur, des dessous de plats, des plats de service. J'avais fait quelques petits plats d'apéritifs là pour Noël à offrir, des plateaux de fromage aussi. Voilà, toutes sortes de choses en fait. D'accord, donc en fait, tout est possible en soi. Oui, c'est ça. Ça n'a de limite que votre imagination. Alors justement, puisque vous parlez de notre imagination, vous proposez donc des créations personnalisées pour les particuliers. Quelles sont Mhm. finalement les demandes les plus originales que vous ayez reçues, celles qui vous ont peut-être le plus marqué en soi? Alors, je pense que c'est toujours dans le funéraire que j'ai trouvé des choses touchantes et une approche, parce que là, on touche à l'intime. Et c'est vrai que j'ai fait des pierres tombales pour des enfants, pour des adultes, pour des gens âgés. Et la communication avec la famille, à ce moment-là, c'est vraiment les moments les plus touchants et les plus intéressants que je peux passer à l'atelier. D'accord, oui, vous êtes en quelque sorte là pour apporter un petit peu de bonheur à cette famille avec vos créations. Voilà, c'est ça. Et puis de l'originalité surtout. On peut vraiment faire quelque chose qui ressemble à la personne qui est partie ou qui inspire les gens qui sont restés. Et c'est ça qui est important. D'accord. Alors, si vous deviez définir vos créations avec un adjectif en termes de couleur ou éventuellement de motif, quel adjectif choisiriez-vous finalement? Spontané, je dirais. Parce que c'est toujours, voilà, il faut que les choses me viennent facilement. D'accord, oui, ce sont des créations en fait qui vous viennent sur le coup, que vous n'avez pas forcément toujours imaginé en amont. Voilà, c'est ça. Mm, mm. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez déjà combiné vos talents avec ceux d'un ou une autre artiste éventuellement? Alors oui, avec plusieurs d'ailleurs. Alors d'abord j'ai travaillé avec Audrey, qui est un atelier de modelage, ça s'appelle l'Empreinte, et qui est installé à Rion. Avec mon amie Audrey, on a fait le trophée pour Clermont en rose, qui est une association qui me tient beaucoup à cœur. Et d'ailleurs, j'y serai le 12 octobre prochain pour initier à la lave émaillée. Je D'accord, eh serai ben, sur écoutez, Clermont c'est en rose qui a lieu à Clermont comme d'habitude. bien sûr. Et puis j'ai travaillé aussi avec Colline, qui est émailleuse sur lave à Volvic et qui est son atelier s'appelle Filouette. Et nous avons un projet de jeu de loi géant dans une propriété en Auvergne. Donc là, on est parti pour un projet un peu long qui devrait se terminer début 2026. Donc voilà, on travaille dessus en ce moment. D'accord, un jeu de loi géant, bah ça c'est original pour le coup. Oui, 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 c'est un beau projet. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dessus? Il y aura de la lave émaillée, j'imagine, mais peut-être d'autres choses. Alors en fait, on travaille avec donc une entreprise qui s'occupe de faire l'agencement paysager. Et puis nous, on va travailler sur les consignes d'une graphiste qui a été embauchée pour faire les dessins qu'aura choisi donc le propriétaire de cette propriété. Alors Frédéric, eh ben, écoutez, le temps passe très vite. J'ai envie de vous dire qu'on va devoir malheureusement vous laisser d'ici quelques instants. Mais avant de partir, on va quand même vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver. Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourrait vous retrouver dans les prochains jours? Alors, sur Facebook et sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur la page Juste pour toi. Et puis, sinon, vous pouvez me voir à l'atelier à Châtel-Guyon, dans le village des Grosliers. Donc là, j'y suis tous les après-midi, sauf si je suis en intervention à l'extérieur, mais normalement, j'y suis les après-midi. Vous allez retrouver ce que je fais à la grotte de la Pierre à Volvic. Et puis, très bientôt, dans un nouvel espace à Châtel-Guyon, c'est la boutique de curiosité que Gilles Brunel va ouvrir en avril et qui accueillera des artistes et des artisans locaux. D'accord, donc on a plein Voilà, d'endroits pour vous retrouver. On va rappeler simplement votre nom, l'atelier Juste pour toi. J'imagine que c'est votre nom sur les réseaux également. absolument, c'est Bon, ça. eh ben c'est pratique à retrouver. Alors chers amis auditeurs, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au travail de Frédéric. Vous allez être surpris et croyez-moi, vous allez en prendre plein les yeux. Frédéric, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous, Jérémy.
On vous souhaite une très belle soirée et puis vous revenez encore une fois quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue ici. Avec plaisir. À très bientôt, Jérémy. Merci À très beaucoup. bientôt, très belle soirée. Et nous sur Variance FM, on continue avec une chanson de Julien Clerc, Le cœur volcan.